Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Dans cet épisode, je reçois Agnès Gogna. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès, t'es naturopathe. Oui. Comme moi, et on a fait toutes les deux la même formation. Aujourd'hui, on voulait vraiment parler d'un outil qu'on utilise beaucoup en cabinet, dans nos accompagnements, un outil d'accompagnement émotionnel surtout, et qui sont cet outil, c'est les fleurs de Bach, donc les élixirs floraux. Et j'avais vraiment envie de faire un épisode spécifique dans le podcast Mama Libré parce que voilà, l'équilibre émotionnel pendant toute cette période de la préconception, pendant la grossesse, l'accouchement et aussi dans le postpartum, c'est vraiment, je trouve que l'émotionnel c'est quelque chose d'important et qui est vraiment chamboulé pendant toute cette période de nos vies de femmes. Et les fleurs de Bach peuvent être un vrai allié, un vrai pilier sur lequel on va pouvoir se reposer. Et comme on le disait tout à l'heure avant de commencer cet épisode, c'est vraiment la facilité avec laquelle on peut utiliser ces élixirs floraux et surtout vu qu'il y a aucun risque. Aucun danger, oui, c'est vraiment un remède naturel. Ça relève vraiment des médecines complémentaires et ça s'adresse pas directement à nos symptômes physiques, mais vraiment à nos états émotionnels. Et la composition fait que du coup c'est complètement facile d'utilisation. On pourra peut-être en reparler après comment on les prend. Oui, la posologie et tout, bien sûr. Oui, on fera une petite aparté là-dessus. Et savoir qu'on les trouve déjà dans les pharmacies, dans tous les magasins bio. Normalement, il y a 38 fleurs de Bach. Donc ce sont des élixirs floraux, c'est le même terme, hein. Bach, pourquoi ? Parce que c'est le nom du docteur anglais qui les a découvertes. Et donc, c'est pour ça que parfois ça s'appelle fleur de Bach ou élixirs floraux, selon si c'est une marque de laboratoire ou pas. Mais savoir que c'est la même chose, c'est les mêmes produits. Que du coup, ça remplace pas un travail psychologique ou j'allais plutôt dire, en aucun cas, ça remplace une démarche médicale, mais ça va vraiment soutenir l'action qu'on va mener. Accompagner, oui, vraiment, même si on fait un travail, voilà, comme tu dis, psychologique, ou si on est suivi, ça va venir soutenir et accompagner la transition émotionnelle, les différentes transitions dans lesquelles on peut se trouver. Voilà, c'est vraiment une belle approche pour une connaissance de soi. C'est très très bien parce que maintenant il y a aussi le rescue que tout le monde connaît, c'est le remède d'urgence. Il est composé de 5 plantes phares et on va peut-être les décrypter. Ouais, bien sûr, on va en parler en premier du rescue qui est, c'est intéressant qu'on retrouve aujourd'hui en spray, en pastille, simplement en gouttes. Il y a aussi un produit là qui existe depuis 2-3 ans qui est magique. Ça fait un peu la publicité, mais ça s'appelle le Z-Trauma. C'est un gel et dans lequel maintenant il y a de l'homéo comme l'arnica et il y a aussi des fleurs de Bach, notamment les fleurs de Bach présentes dans la composition du rescue. Et pour tous les chocs, quand un enfant ou même nous on s'est cogné, blessé, s'il n'y a pas d'égratignure ou de blessure ouverte, c'est vraiment hyper bénéfique et c'est important de voir aussi à quel point c'est un remède qui va jouer sur l'état émotionnel, mais moi je l'ai déjà utilisé aussi, par exemple le rescue, si j'avais que ça sous la main, je me suis cognée sur un bleu ou sur une surface
Et c'est très pratique, toujours l'avoir dans son sac, et même pour porter assistance à quelqu'un, parce que finalement, c'est tous les jours qu'on rencontre des gens qui ont des fois les larmes aux yeux parce que on leur parle de quelque chose et ils sont déjà sensibles que voilà, un petit coup de fleur de bac et hop, on change tout de suite un petit d'état coup d'esprit. de rescue. Moi, j'en ai même dans ma voiture, c'est rigolo, tu vois, c'est Donc la composition du rescue. Donc dans le rescue, il y a 5 fleurs de bac. Voilà. L'impatience, qui est la plus connue des fleurs de bac, qui est la première que le docteur Bach a découverte. Et c'était intéressant justement le chemin que ce médecin a fait. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'analogie qu'il a pu faire entre les comportements humains et les comportements de la plante même. Alors, il disait pour l'impatience, c'est une plante qui grandit très très vite, très rapidement. Là, qui envahit tous les terrains, ne laissant de place à aucune autre plante. Et du coup, dans ce sens, il y a toujours une impatience quand on est, par exemple, là je rejoins les états émotionnels, quand on est pressé d'avoir un résultat, quand on est comme malade, un test de grossesse par exemple, si on parlait pour relier justement là dans sur la grossesse, voilà, on est pressé d'avoir, on attend le résultat du test de grossesse, bah voilà, et qu'on sent dans cette impatience qui peut même nous rendre fébriles, qui peut nous rendre, bah voilà, on peut prendre cette fleur de bac par rapport aux autres parce que du coup on veut en découdre au plus vite et on sait que c'est pas la bonne solution parce qu'il va falloir patienter un petit peu. Et ça, donc l'impatience, elle va dans toutes les situations où j'ai envie d'avoir tout de suite le résultat, que j'ai envie tout de suite de changer d'état. Donc du coup, autour de la grossesse, quand il y a des nausées, des choses comme ça, on languit de plus être au premier trimestre, c'est sûr. Alors que, eh bien, ça fait partie du processus. Exactement. Ensuite, dans le rescue, il y a aussi Rock Rose. Alors ça s'adresse plus à la peur panique. C'est-à-dire, je vais être bloquée, je vais être complètement bloquée de ce qui va se passer et la peur inhibe tous mes mouvements, toute ma pensée, ça envahit tout mon corps à un point que du coup, je sais plus ce que je fais, je suis paralysée, bloquée. Donc, Rock Rose, elle va justement apporter le contraire de cet état qui est très désagréable. Elle va apporter du calme, une prise de décision, on va pouvoir retrouver ses moyens et se reconnecter complètement à la normalité des choses sans être envahi par les émotions. Ensuite, il y a Star of Bethlehem, qui est une fleur de bac qu'on retrouve souvent justement après un choc, quand on est en état de choc, quand il y a une blessure, un traumatisme. Donc, par exemple, ça peut nous aider après l'accouchement, même pendant l'accouchement. Ça peut être aussi une fleur de bac qu'on peut utiliser après le résultat du test de grossesse si on n'était pas prête à recevoir ce test de grossesse positif ou même négatif aussi, parce que parfois il y a aussi beaucoup de femmes qui mettent qui ont une attente, qui font ce test avec espoir et il y a un petit choc qui peut se vivre. Oui, chaque mois ça va être des crises de larmes si on espère toujours avoir sa grossesse et que ça se passe pas comme on le voudrait. Donc effectivement, Star of Bethlehem, elle est vraiment faite pour ça. Hein. C'est le consolateur des chocs et des chagrins, comme on dit. La dame de 11 heures, elle est magnifique en plus. C'est une fleur qui a 5 pétales et ça symbolise, comme dans une cathédrale, la rosace que l'on peut observer. Le blanc, c'est vraiment la couleur de la paix. C'est quelque chose qui réconforte. Donc celle-ci, elle est indispensable et c'est pourquoi elle intervient dans ce remède d'urgence, le rescue. Ensuite, on a Cherry Plum. Ouais, alors Cherry Plum, du coup, c'est la plante qui nous permet de pas craquer, de pas péter un plomb, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va rester maître de ses moyens, même si tout semble vraiment s'effondrer sous ses pieds, qu'on sent la colère monter, eh bien non, on a une propre capacité à garder et à conserver son état où, justement, on ne va pas tout faire péter, tout faire voler en éclats. Justement, dans ce que tu dis là, il y a vraiment aussi, ça peut être, tu parles de la colère, mais aussi quand il y a une grande peur et qu'on a cette sensation qu'on va devenir fou, enfin tu sais, on perd vraiment ses moyens, quoi. Donc elle va vraiment venir agir à cet endroit-là. Et la 5e et dernière fleur qui est présente dans le rescue, c'est Clématis. Ouais, la clématite, donc, qu'on connaît, qui est une magnifique fleur en ce moment, qui fleurit d'ailleurs, il faut savoir l'observer, elle est trop jolie.
En fait, celle-ci, c'est pour sortir de cet état, excusez-moi. Mon monde à moi est meilleur et du coup, je vais me recentrer sur mes rêves. Je vais préférer être toute seule dans mon coin, à rêvasser, à dormir. Partir dans des états de rêver sa vie au lieu de la vivre en quelque sorte. Donc ça nous déconnecte, mais c'est pas forcément bon. Ça nous déconnecte du présent, du moment présent. Voilà, du moment présent. Et en fait, au contraire, là, en prenant le remède, parce que ça, on n'en a peut-être pas bien parlé, on va avoir l'effet contraire de ce pourquoi Bach les avait repérées, ces plantes. Ça nous met dans l'état positif et non pas dans l'état négatif dans lequel nous sommes. Donc, voilà. Par exemple, pour l'impatience, très facilement, on peut dire retrouver cet état de patience et de sérénité. Voilà. Et pour Clématis, la dernière qu'on vient de citer, donc difficulté à être dans le présent, bah voilà, elle nous aide à être ancrée, à être dans le présent, à vivre l'instant présent et voilà, et à réaliser vraiment les projets pour lesquels on est en train de travailler, par exemple, ou même quand c'est le projet de la grossesse, comme on est autour de l'accouchement, de la grossesse, tout ça. Vraiment, voilà, il faut préparer les choses, hein, et donc ça va pas se faire autrement. Il faut bien rester connecté. Donc on peut dire que voilà, le rescue, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore à portée de main, que vous n'avez pas chez vous, eh ben c'est vraiment un remède. Enfin, je trouve que c'est le remède à avoir des fleurs de Bach avant de les acheter en unité quand on a d'autres choses à traverser. Voilà, si on voulait avoir un seul flacon, ça pourrait être celui-ci. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de praticiens qui font dans leur cabinet leurs propres élixirs, leurs propres compositions à partir de leur coffret. On a, nous, les 38 fleurs de Bach et on va venir fabriquer le flacon en fonction de ce que la personne vit, traverse, et on va faire cette préparation. Voilà, avec la connaissance un peu plus approfondie du type, des caractères de la personne, de ce qu'elle traverse, comme tu le disais, et surtout d'avoir tout de suite une idée de tiens, cette plante pour tel symptôme elle va bien. Donc il y a aussi cette façon de les choisir. Et ce qui est important, c'est quand même les synergies. Moi je trouve que quand on arrive au moins en choisir 3, au moins on va pouvoir peut-être en prendre une sur tel état physique, ou ce qui revient tout le temps. Par exemple, je me réveille sans arrêt la nuit parce que je dors mal en ce moment. C'est souvent un état chronique, on va dire, pendant la grossesse. Donc, du coup, ça ramène à des angoisses. Donc, on va pouvoir choisir une fleur sur les peurs, justement, pour lutter dans ces moments-là où on se dit, voilà, qu'est-ce que je fais ? Voilà, au moins en choisir plusieurs pour que le remède soit sur plusieurs traits de caractère qu'on traverse. Donc ça, c'est déjà... Après, je sais que moi, pendant la grossesse et cette période de l'accouchement, je dirais qu'il y en a plusieurs... en tout cas, moi, il y avait la fleur de Bach Aspen, que j'ai beaucoup aimée, qui, en tout cas, pour ma première grossesse, j'ai vraiment souvenir c'était l'inconnu qui m'effrayait un peu. Donc là, c'est vraiment Aspen, qui est la peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer et ça peut générer de la peur, de l'inquiétude. Et de l'angoisse. C'est vraiment une peur indéfinissable. Donc effectivement, elle est tout à fait appropriée, Aspen. Il y a aussi typiquement j'ai peur d'accoucher, ou j'ai peur de tel acte médical, ou j'ai peur de pas réussir. Quand c'est une peur précise et connue, il y a Mimulus aussi, que j'ai bien aimé. Peur pour le bébé aussi, Red Chestnut. Et une que je trouve qui est indispensable pendant toute cette période où on voit son corps évoluer, se transformer, et puis après on se voit aussi devenir mère, enfin il y a tout ce chemin, c'est Walnut. Ah oui, que j'adore parce que du changement, pour accompagner tous les changements, qui nous aide à nous adapter au changement, et je trouve que c'est une période où on ne devrait pas lâcher cette plante, enfin cet élixir floral, parce que c'est vraiment une période de changement, d'abord physique. Oui, toute cette transformation qui vient, et puis chaque mois, le corps qui s'expanse comme ça, et on perd toute notre confiance en soi aussi. Du coup, là, ça va vraiment nous aider à supporter que, c'est différent, et je me découvre autrement. Et ça va m'aider à traverser ce passage, comme tu disais, qui est vraiment très particulier de la grossesse.
Et après, tu vois, il y a vraiment, je dirais qu'il y a les élixirs aussi, pour préparer l'accouchement. Donc, Walnut, il est toujours là. Il y a aussi Scléranthus qui nous aide à stabiliser nos émotions. Chicorée, donc on pourrait faire, comme tu disais, l'idée de faire une préparation avec 3 plantes. Donc, pourquoi pas Walnut, Scléranthus et Chicorée pour préparer l'accouchement. En partant à la maternité aussi, on peut très bien voir le rescue et se dire on va parler de la posologie bien sûr, oui. En sachant que le rescue il a une posologie bien à lui, puisque on va dire que pour les fleurs de bac en général on va faire 3 gouttes. Tu me dis, Agnès, tout à fait, 3 gouttes 3 fois par jour. Ce qui est important, c'est vraiment de les prendre en conscience de ce que va nous apporter le remède, c'est-à-dire plus de sécurité, moins d'angoisse, moins de peur, plus de sérénité. Donc vraiment les prendre en conscience, tranquillement, sous la langue, et on répète ça 3 fois par jour. Voilà. Alors que le rescue, pour le remède d'urgence, qui est le rescue, il faut savoir qu'on peut le prendre, par exemple, quand on est dans cet état, on part à la maternité, il y a un coup de stress, on peut faire 3 gouttes qu'on va répéter tous les 5 minutes jusqu'à état d'apaisement. Oui. Et ça, c'est important, c'est un remède d'urgence. Donc là, on va pas traiter quelque chose, une problématique, une thématique de fond, mais plutôt un état d'urgence. Et on va prendre ces 3 gouttes, on va répéter tous les 5 minutes jusqu'à un moment où on va vraiment ressentir l'apaisement physiquement et émotionnellement. Oui. En tout cas, cette grande force qui va nous permettre de surmonter l'événement, tout simplement. Et avoir vraiment ce réconfort qu'on attend et qui arrive rapidement avec les fleurs de bac. Il n'y a jamais d'effet secondaire, il n'y a pas de dépendance. Du coup, ce qui est vraiment important, c'est que même si jamais on se trompait de fleurs, admettons que chez soi, on ait ciblé une plante plutôt qu'une autre, on sait très bien que ce sera comme au niveau de l'homéopathie, soit tant pis, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas d'effet, mais en tout cas, en aucun cas, on va se rendre malade avec les fleurs de bac. Moi, je vous recommande, dans l'état de grossesse, de les commander avec un support de sirop d'érable. Qui est sans alcool. Donc ces élixirs floraux justement sans alcool, on peut les retrouver dans les différents magasins bio, en pharmacie. Il y a aussi un laboratoire qu'on aime beaucoup, nous les naturopathes, qui s'appelle DEVA, D-E-V-A les émotions, DEVA les émotions, sur lequel on peut faire soi-même son propre mélange de 5 élixirs floraux. Exactement. Donc du coup, on choisit nos élixirs et eux vont nous faire cette préparation. Et elle peut être aussi à base sans alcool, à base de sirop d'érable. Voilà, ce qu'on disait. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose de... Donc le sirop d'érable, il n'y a pas besoin de... C'est pas sur une base d'alcool. Et quand on est enceinte, c'est très pratique. Et on va revenir un peu sur les différentes... Donc on a parlé du rescue, on a parlé des différentes fleurs de la peur, notamment on a parlé beaucoup de mimulus, d'aspen, de Star of Bethlehem aussi. Je vous invite à, d'ailleurs sur la plateforme Mama Libré, j'ai fait un questionnaire, j'ai mis à disposition des personnes qui suivent l'accompagnement Mama Libré, un questionnaire pour sélectionner ces 5 fleurs de bac. Donc pour celles qui souhaiteraient avoir accès, vous le retrouverez dans l'accompagnement Mama Libré pour faire le choix de vos fleurs de bac. Quelles fleurs de bac vous avez, quel mélange vous avez besoin pour cette grossesse, pour votre... bien se connecter avec son intuition. Donc on peut aussi les regarder tout simplement quand on ne sait pas, qu'on est un petit peu perdu. Sur le net, on voit toutes les tables où il y aura les 38 élixirs. On les observe, on les regarde. 38 fleurs, on va avoir 38 fleurs de... Et là, on peut tout simplement se dire, allez, hop, celle-ci, je ne cherche pas à la reconnaître au niveau phytothérapie, mais je la choisis parce qu'elle m'attire. Ça, c'est très important de se connecter vraiment à cette intuition, parce qu'en fait, ça s'adresse vraiment à nos émotions. Et dans cet état-là, en pleine conscience, on se laisse séduire par cette plante. Alors, elle peut aussi nous repousser parfois, parce qu'il y a des fleurs qui sont faites des bourgeons. Si je pense à Chestnut Bud, qui est seulement un bourgeon, effectivement,
représenté comme ça, il n'est pas très attirant. Hein. C'est pas une jolie fleur jaune, comme Mimulus, comme Gorse, qui est aussi une plante des peurs, ou la chicorée, qui est violette, tant d'autres encore par couleur. Donc là, non, je n'essaye pas de les reconnaître ou de les choisir parce qu'elles me plaisent, mais je me laisse vraiment attirer par la puissance qu'elles dégagent. C'est très important, parce qu'en fait, on est en train de se connecter et à nos émotions, à notre caractère du moment, qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on va le mieux tomber sur les fleurs qui nous correspondent à cet instant précis. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup, nous, en cabinet. En tant que naturopathe, on a carrément un jeu de cartes avec toutes les fleurs, les élixirs, enfin les fleurs qui sont représentées en photo sur ces cartes, et on cache le nom et on fait choisir, moi je le fais souvent, choisir aux personnes 5 fleurs qui les attirent. Et après seulement je leur lis, et si c'est la définition et les vertus qui lui sont qui lui sont appropriées, enfin qui lui sont attribuées, merci, et vont lui parlent, et là on va venir créer cet élixir pour la personne. Voilà, vraiment le seul mot d'ordre, c'est se laisser guider par les fleurs qui nous attirent, et en cet instant, sans penser à autre chose, débrancher le mental. C'est très important pour se connecter vraiment à ses émotions. C'est-à-dire, pourquoi je suis triste? Qu'est-ce que j'ai envie de pleurer toutes les 5 minutes? Là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me laisse attirer par ces fleurs. Je les regarde. Qu'est-ce qu'elles me renvoient? Vraiment débrancher le mental et les choisir avec le cœur. Après, si c'est quelque chose que vous sentez pas à l'aise de faire, n'hésitez pas à vous faire guider par un thérapeute, ou même dans les magasins bio, parfois il y a des personnes qui peuvent aussi vous conseiller, qui sont formées à utiliser les fleurs de Bach. Mais nous, en cabinet, il y a des séances même à part entière pour venir connecter aux fleurs de Bach, et pour venir choisir, sélectionner les fleurs de Bach dont vous avez besoin pour cette période. Pour enrichir cette connaissance de soi, c'est-à-dire apprendre à mieux se connaître au travers de ces différents tempéraments, caractères que Bach avait si bien décrits et qui correspondent à chaque moment de la journée. On va se reconnaître dans telle ou telle fleur, dans tel ou tel personnage, parce que la journée est pas constante dans les émotions. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut parler, donc on a parlé beaucoup de la grossesse et de l'accouchement, par exemple, avec le rescue, avec Walnut qui est le changement, avec Aspen pour les peurs inconnues, Mimulus pour les peurs connues. Il y a aussi, je trouve, les fleurs de Bach, en tout cas pour moi, qui m'ont beaucoup aidée pour le postpartum, pour après la naissance. Une que j'ai beaucoup utilisée, c'était Olive, justement, qui est vraiment pour l'épuisement physique et psychique, et qui nous donne de la vitalité. Oui. Alors, faut quand même être... moi, personnellement, je suis très sensible à l'utilisation des fleurs de Bach, ça fonctionne très bien sur moi. Et pour Olive, à un moment, j'étais quand même très fatiguée, et je pense que ça m'avait donné aussi trop d'énergie. Et j'ai eu des difficultés à me poser. D'accord. Et du coup, à me reposer, quoi. Donc, de veiller à son état. Enfin, voilà, on est toutes très différentes, et voir si, l'élixir nous sert ou nous dessert. Enfin, il y a vraiment Il y en a une autre que j'ai beaucoup, plusieurs, mais celle que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est Helm, qui est cet excès, quand il y a un excès de responsabilité. Et je trouve que c'est l'état de quand on vient d'avoir un bébé, surtout, et que là, d'un coup, on a un petit être dont on doit s'occuper. On peut avoir une sensation de découragement, vraiment, de se dire je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à la hauteur. Ouais, donc là, plus d'optimisme, ça va être la fleur de Bach gentiane. Mais il y a aussi, et ça je le vois chez de nombreuses mamans, l'inquiétude exagérée pour le bébé. Donc vraiment, la moindre chose, donc on est en hyper vigilance. Et là, ça va être plutôt Red Chestnut qui va nous aider à cette modération, à retrouver le calme, vraiment et le Red Chestnut, pour rajouter quelque chose de drôle, Bach disait vraiment c'est la mère poule. Il y a des moments, effectivement, c'est ce que tu dis, on met vraiment trop d'inquiétude à un endroit où c'est pas du tout la peine, quoi. Donc, se rappeler de ça. La mère poule, Red Chestnut, ouais. Et je pense que c'est un passage, c'est un passage de transition, et
Et on passe toutes dans cet état, on est nombreuses. Donc il y a aussi, si il y a un peu le baby blues dont on parle beaucoup, cet état un peu dépressif, il y a Sweet Chestnut qui va nous aider à retrouver la paix, donc vraiment cette sensation d'apaisement. Donc Sweet Chestnut qui peut être aussi très utile. Oui, qu'on pourra dans ce cas réassocier à la fameuse Dame de 11 heures que j'adore tellement pour les chocs et les blessures. Donc ça peut Star of Bethlehem, tu veux dire Star of Bethlehem. Pourquoi Dame de 11 heures? Parce qu'en fait, elle s'ouvre à 11 heures. C'est le moment où elle a la quintessence de sa floraison. Elle est magnifique à cette heure-ci. Okay. Donc, super. Facile à se rappeler. Star of Bethlehem. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner, à regarder ces fleurs, à prendre connaissance avec leurs vertus qu'on retrouve facilement et à vous faire conseiller auprès d'un thérapeute ou via la plateforme Mama Libré aussi. Vous retrouverez le questionnaire et vous retrouverez toutes les informations. Oui, je ne sais pas si on l'a dit ou redit, mais donc il n'y aura pas d'effet secondaire, pas de dépendance, rien à redouter avec les fleurs de Bach. Donc du coup, ne pas hésiter vraiment à les utiliser en soins d'urgence, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Agnès pour ton expertise et tout ce que tu nous as appris aujourd'hui dans cet épisode sur les fleurs de Bach. Je te remercie beaucoup de me faire participer à Mama Libré, cette magnifique plateforme que j'adore. J'espère que vous aurez appris plein de petites choses et que ça vous aura donné envie d'aller expérimenter, d'aller voir si les fleurs, les élixirs floraux, c'est bon pour vous et si vous arrivez à retrouver de l'apaisement grâce à leur utilisation. Et j'en profite parce qu'on a parlé beaucoup de grossesse, accouchement et sur les enfants, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très très bien et même sur les bébés. Par exemple, le rescue, on n'est pas obligé de le mettre, donc on a parlé de la façon dont on pouvait le mettre par exemple sous la langue. Oui. Moi sur mes enfants, je leur ai mis sur le front, parfois dans le cou, enfin vraiment il y a cette histoire d'information, quand on vient donner une information au corps. Il faut pas oublier que la peau c'est une grande surface d'absorption aussi, donc on n'est pas obligé de mettre dans la bouche. Par exemple, même si c'est pas une base d'alcool, mais un tout petit bébé, on n'a pas forcément envie de lui mettre du sucre dans la bouche. Donc ne pas hésiter à lui mettre directement sur la peau. Ça fonctionne aussi très bien. Et puis aussi peut-être une autre manière pour les mamans qui allaitent, peut-être le déposer sur l'auréole, comme ça quand l'enfant attrape le sein, il a une petite information qui revient. Sur la peau de la maman. Pour les femmes qui allaitent, tout ce qu'elles prennent, l'information, elle passe aussi dans le lait. Donc, il y a vraiment cette... merci beaucoup. Je te dis à très bientôt et je vous souhaite à toutes une très belle fin de journée si c'est encore la journée pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur Mama Libré.